Distingués frères et sœurs dans la foi, et Limbéens et Limbéennes, de l'intérieur ou de l'extérieur d'Haïti. Au psaume 46, nous lisons « Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Frères et sœurs, la première église baptiste de Limbé et vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce programme d'évangélisation en ligne. Il s'agit d'établir le contact avec vous, quelle que soit la distance, grâce au progrès de la technologie. Nous disons merci au Seigneur qui a mis à notre disposition cette capacité technologique pour parler à son peuple en présentant Jésus-Christ comme le seul espoir de ce monde. Dieu est fidèle et nous comptons sur sa fidélité de toujours. Le programme de ce matin est très riche en contenu. Et vous allez écouter le jeune pasteur, et le Timothée de l'Église, le pasteur Woodley Calix, qui va prêcher pour nous sur les responsabilités du chrétien. Alors, vous aurez bien sûr ses propos d'introduction, et les chants de louange, la lecture méditative, le sermon de circonstance, et qui vous sera exposé par le pasteur Calix. Donc, voilà, par son expansion, l'Église use ce moyen pour parler. Vous qui êtes à l'extérieur d'Haïti ou à l'intérieur, donc merci de nous écouter. Vous allez avoir l'opportunité de chanter avec le groupe de louanges au numéro 202 dans le recueil des chants d'espérance. Je m'approche de toi. Donc, c'est un très beau chant. Écoutez, ce chant va nous apporter un peu de réconfort dans notre vie. Et le chant a même dit dans tes milices, quand tu retourneras, Seigneur, et tu me retrouveras. Merci, mettez-vous debout pour chanter avec nous et nous dédions ce chant à tous nos frères et sœurs, à nos anciens camarades qui se trouvent de l'autre côté de l'océan, à des amis, et nous saluons le professeur Luc Saint-Julien, du Bolté Saint-Julien. Il vit au Canada et il fut notre professeur en classe moyenne 2. Il fut un brillant professeur et nous lui envoyons nos vœux de réconfort, le corps que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout pour chanter avec nous. Amen. De toi,
nous sommes tes enfants devant toi pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons à travers ce service online et te présenter à l'humanité comme la seule source de guérison, de paix et de bonheur. Bénis notre pays. Nous te prions pour tous ceux qui sont découragés par le phénomène de la violence qui prévaut sur notre territoire. Bénis-nous. Bénis la capitale du Port-au-Prince où sévit une situation de violence extraordinaire. Bénis nos enfants, Karen, Farad, Wadé et tous ceux qui font une œuvre pour toi ce matin. Bénis le pasteur Paul Roméus, sa famille et son épouse qui nous écoutent de très loin. Nous te prions non sur la base de nos œuvres méritoires, mais dans le nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te prier en cette heure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la toi, le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. La première lecture se trouvant au 60e psaume. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse des cris de joie à mon sujet. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et
conduira. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, dans l'orage des airs gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur décontré, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Frère Samuel, nous pourrons prier bon Dieu pour nous remettre les charges nous yo. Mais même si nous remettre les charges yo, songez que gen bagay c'est ou pour faire yo, c'est pas ou la passer pour faire yo. Si vous croisez deux mots ou prier ou pas agir, eh bien c'est comme si vous dites bon Dieu, il pas besoin de faire rien. Nous avons problème, nous avons besoin. Et nous connaissons les qu'on parler. Et il commence à parler. Et il a continué à parler. Parce que lui, pas bébé. Parce que nous avons bon Dieu, pas jamais suspendre, agir pour petit. On nous demande pour l'agir, pour que la paix revienne en Haïti. Et que les gens qui ont mis Haïti dans salier là, que bon Dieu mette hors d'état de nuire pour le pays qui a soufflé notre air. Nous connaissons le capable. On nous prie, bon Dieu. Éternel, nous courbons bien bas devant majesté bénie. Nous avons besoin pour nous besoin ici, Seigneur. Ici pour nous, c'est Haïti, c'est Lembé, c'est cœur nous, c'est famille nous, c'est chaque département yo qui entravé. Heureusement, nous avons bon Dieu qui a bon bouche qui compte parler. Nous avons bon Dieu qui c'est planificateur qui compte planifier. Et nous avons pour nous un pile bagaille ou à faire pour payer nous. Nous disons merci pour la première église baptiste du Limbé qui a supporté, qui a kembe avec nous malgré vents et marées. Ou te promettes nous avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tu tiens parole. Tu es le Dieu et de l'impossible possible. Qu'il te plaise, au Dieu, de jeter un regard favorable sur la première église baptiste du Limbé, sur le corps pastoral là, sur les leaders de l'église, l'assemblée des frères et sœurs, et chaque ministère de l'église qui est capable, qui voulait agir pour, qui voulait parler pour, c'est pour utiliser nous, nos puissants Saint-Esprit. Mais maintenant, nous, Seigneur Dieu, moyen pour nous prêcher l'évangile. Maintenant, nous, dans la bouche, nous, moyen pour nous parler avec jeunesse, ça, que yo te fin zombifié. Yo pensé nous t'as perdu espoir. Toute bagaille était fini pour nous. Même connaît, ou même qui commençait à. Ou à continuer parce que tu es le Dieu de l'impossible possible encore. Oh Dieu, nous prions pour toute famille qui est en difficulté. Mettez la paix pour nous. Bah, oh, la paix, Seigneur Dieu vivant. Côté à bas oppression, bah, présence au Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour la famille. Et Paul Roméus, côté lié touché, le Seigneur Dieu. La famille Daniel, la famille Saint-Phare, côté Oye, touché au Seigneur Dieu. Nous prions pour famille Mathieu, famille Toby, famille Toussaint, famille Étienne, non j'ai même sous yo. Oh, ça qui grand monde, dans l'âge qui pas qu'à monter avion, grand doudou, Seigneur, touchez-lui. Sœur Lucien Telsidor, Seigneur, touchez-lui. Sœur Dodo Péan, touchez-lui. Et si là, au Seigneur Dieu vent, qui était l'autre bord, Sœur Anaël Doli, non, mais au Seigneur,
frère Roger Azema, et tout l'autre leader qui dans l'autre pays, et tout frères et sœurs, amis, internautes, nous yo, pas suspendre jeter grâce sur yo, et diacre nous yo dans le pays d'Haïti, dans la première église baptiste de Limbe, ça qui commence à entrer en âge, ça qui a souffert avec douleur, ou va toucher aux sœurs Innocent Mathieu, sœur et Toby Elias Saint-Seigneur, longez main sur yo, famille Toussaint, famille et Préval, on va bénir, préserver au Seigneur, famille Louis, ou connaît yo, ça qui dehors, ça qui ici, étant main sur yo, ministère des jeunes, ministère des enfants, ministère de femmes, ministère de la musique, de la prédication et de l'enseignement et de l'éducation chrétienne, mais l'école là dans main, mais bétonnage là dans main, étant main sur yo, et puis parler pour nous, faire de grandes choses pour nous, tout le monde, nous pas qu'à nous mener qu'on y a, ou même qu'on nous bien, qu'on adresse yo bien, mettez présence sous nous yo, et ben nous la paix Seigneur Dieu vivant, et oui Seigneur Dieu vivant, en pile fois nous pensons la paix, après t'es tombé comme ça, les capable c'est pas peuple, ça passer pour bailler ça nous besoin, Seigneur. Oui, nous comptons sur et nous attendons de plus grandes choses toujours, au nom de Jésus nous prions, toi qui vis règne au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de la première église baptiste du Limbe, chers internautes, voici la lecture méditative pour aujourd'hui. Elle se trouve dans 1 Jean chapitre 2 et nous allons lire à partir du 14e au 17e verset. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Très chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Nous sentons contents, je dis, pour nous capables de gagner privilège qui offrir à nous-mêmes, pour nous capables de parler dans le nom de Dieu, le nom du Sauveur du monde. Laissez-moi vous dire un jour, il a demandé à un sage quel est le moment le plus important dans la vie d'un être humain. Il te répond pour te dire que c'est le présent. Il n'y a pas à sortir de là tout ça qui est plus important dans la vie d'un homme ou d'un être humain, c'est le présent. Et de là, l'étape, elle dit merci pour ce que vous acceptez, questionner de la sorte, et c'est dire que nous remercions le Seigneur et nous remercions même qui prend le temps de nous, et tandis ça que bon Dieu lui-même lui voyait dire matin. Deuxième question que vous avez posée à sage-là, c'est quel est l'être humain le plus remarquable à rencontrer? Et de répondre pour te dire que c'est la personne qui se tient toujours en face de toi, à côté de toi, devant toi et derrière toi. Ça veut dire c'est le monde qui est toujours ensemble avec vous, et je me réjouis d'être en face de vous ce matin pour que nous puissions partager le message de la parole de Dieu. Et la troisième question, la dernière question que je t'ai posée à l'homme sage, il t'a dit, question c'est quelle est l'œuvre la plus indispensable au monde? Quelle est l'œuvre la plus indispensable au monde? Et ça, je l'ai répondu pour le dire. C'est toujours l'amour. L'amour pour nous chrétiens. Les points au visage, les retourner et les regarder, les tourner autour de Christ, le Fils éternel de Dieu. Et cet amour a trouvé une forme de consécration ultime et définitive dans le mystère de la croix. Et j'aime beaucoup ce texte d'apôtre Paul, Romains 8, le verset 35, pour arriver au verset 39, côté que apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse? Est-ce que c'est l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit,
c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Très chers frères et sœurs, nous remercions Dieu et nous remercions notre frère Duperval qui était lire pour nous dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 arrivé au verset 17. Nous remercions Dieu maintenant qui parle nous possibilité pour nous parler ensemble avec vous ou même qu'à suivre nous à travers les médias pour nous capables de tourner à chaque fois que l'occasion lui présenter les pages de la Bible. Maintenant nous avons comme thème la responsabilité du chrétien. La responsabilité du chrétien. Mes chers amis, parler de responsabilité, c'est déjà un mot que nous sommes capables de dire qui est très large. Parler de responsabilité, c'est déjà un bagage que nous sommes capables de dire qui est capable de permettre que nous prenions des jours, nous prenions des semaines, nous prenions des mois, nous prenions des années pour nous parler de responsabilité. Et d'ailleurs, lorsque nous disons responsabilité, nous ajoutons à côté de responsabilité le mot chrétien. La responsabilité du chrétien. Donc, pour nous capables d'essayer de cadrer l'intervention nous matin, nous allons parler de ça à partir de thème ça qui dit se responsabiliser pour responsabiliser. Se responsabiliser pour responsabiliser. Et le but de mon message, c'est de vous aider à comprendre qu'à travers cette nouvelle tournure que prend aujourd'hui l'histoire de ce monde, je dis, le monde a bougé, l'histoire a changé de temps en temps, les bonnes choses y a devenir de mauvaises choses, des bagailles que nous te connaissons qui étaient normales, je dis, au vide anormal, des bagailles que nous te connaissons qui fait nous du bien, mais je dis, ils voulaient détruire nous, c'est-à-dire, à partir de messages ça, on va aider nous à comprendre que à travers cette nouvelle tournure que prend aujourd'hui l'histoire de ce monde, en tant que chrétiens, mes chers amis, nous devons continuer à faire valoir l'évangile. L'évangile qui signifie la bonne nouvelle. Et c'est cette même bonne nouvelle qui nous délivre de l'emprise du diable. Et lorsque nous parlons de l'emprise du diable, l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ, lui délivrez-nous de la maladie, lui délivrez-nous de la pauvreté, lui délivrez-nous de l'angoisse, lui délivrez-nous d'un paquet de bagailles qui t'a bouleversé la vie nous. Et c'est pourquoi nous dit que à travers ça qui dit se responsabiliser pour responsabiliser, on va aider nous à comprendre que nous devons comme chrétiens continuer à faire valoir l'évangile. Grâce à la bonne nouvelle, les aveugles voient. Grâce à la bonne nouvelle, les paralytiques, ils même sauté de joie. Grâce à la bonne nouvelle, les stériles, ils même enfanté. Grâce à la bonne nouvelle, les sourds, ils même tendaient. Grâce à la bonne nouvelle, des mondes qui ont été dit par Jean-Moyen, ils ont devenu des grands au niveau de la société. C'est pour vous dire, la bonne nouvelle qui c'est l'évangile, les délivrez-nous de l'emprise du diable. Et lorsque nous disons faire valoir l'évangile, parce qu'on a parlé de la responsabilité du chrétien, lorsqu'on a fait valoir l'évangile, non pas de faire valoir l'évangile sous un aspect trompeur. Lorsque nous parlons d'un aspect trompeur, c'est comme c'est dire les pharisiens, ils ont même qui t'a remédié, ils ont même qui t'a remédié, on dirait. Ils ont même qui t'a toujours dit à Mounio, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, nous devons respecter la loi, nous devons suivre les normes de Dieu. Mais malheureusement, c'est des gens qui t'ont dit Mounio ça a de fait, mais eux-mêmes, ils n'ont pas jamais appliqué, ça a demandé pour que Mounio ait de faire. C'est comme l'exemple du roi Saül, les mêmes qui t'a fait venir le peuple pour dire au peuple d'Israël que nous parlons en guerre avec les Philistins.
nous parlons en guerre avec les Philistins. Mettez-vous prêts. Mettez-vous en position parce que nous allons affronter l'armée des Philistins. Mais arrivé sur le champ de bataille, ce qui arrivait, c'est que lorsque Saül lui-même, voit l'arrivée de Goliath, il pliait dans lui-même parce que la crainte en parole, il devine peur. Remarquez bien, Saül lui-même, il était commencé, mais malheureusement, il n'est pas fini. Par contre, mes chers amis, nous devons continuer à faire voir en nous ce que nous sommes vraiment en Dieu. Nous devons continuer à faire voir en nous ce que nous sommes vraiment par Dieu et pour Dieu. À l'exemple de David face à Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 24, la Bible dit que à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Saül, comme étant le roi d'Israël, il courut. Le capitaine de l'armée d'Israël, il courut. Mais la Bible dit que David dit à Saül dans le verset 32 que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Parce que, je viens de le dire, lorsque nous-mêmes nous continuons à faire valoir l'évangile, nous devons faire avec Dieu, nous devons faire pour Dieu, nous devons faire par Dieu, nous devons faire en Dieu. Et dans le verset 33, la Bible dit que Saül lui dit à David, mais non mon enfant, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin parce que tu es un enfant. Et lui, le Philistin, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Et au niveau du verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien parce que, ou venir contre moi-même avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux. Il ajouta, il dit, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Maintenant, nous allons comprendre la réponse de David aux Philistins. L'équal dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça veut dire, David lui-même, il t'a fait valoir l'évangile, il t'a fait valoir la grandeur de Dieu, parce que il te connaît que la meilleure façon pour le faire en tant que monde qui a servi Dieu, en tant que serviteur, il doit faire par Dieu, il doit faire pour Dieu, et il doit faire avec Dieu. Deuxième exemple, c'est comme la réalité de Moïse par devant la mer Rouge. Dans Exode chapitre 14, Moïse répond à peuple pour le dire, ne craignez rien, mais restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc nous devons continuer à faire voir ce que nous sommes vraiment en Dieu, par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire pour que nous soyons capables de permettre que l'autre monde va comprendre en retour ça que l'évangile là lui-même lié vraiment. L'apôtre Jean, dans l'épître ça que nous sommes lire là, il voulait en réalité à tout prix réveiller les chrétiens à propos de une réalité que peut-être ils ont négligée, à propos d'une réalité qu'ils ont négligée, ou besoin, on est capable de dire qu'il y a une réalité qu'ils ont négligée dans le présent. Et c'est comme si je dis, nous comprendre que il y a plus de monde qui vivent comme chrétien, il y a plus de bagailles qui ont été négligées et il y a plus de bagailles qui ont négligé. Et c'est ça même que l'apôtre Jean lui-même t'a dit dans l'être liant. Et lorsque il t'a parlé avec eux, il y a plusieurs bagailles que t'a révélé. Le premier bagaille, c'est que il t'a parlé des adversaires de l'évangile. Des adversaires de l'évangile. Et deuxième bagaille que l'apôtre Paul t'a cherché à réveiller, c'est là qui prend des chances pour capable lire l'être ça. Il t'a parlé autour de faux docteurs qui t'a cherché à entraîner les croyants dans l'erreur. 1 Jean chapitre 2, le verset 26. Je vous ai écrit des choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est-à-dire, je dis, lorsque nous parlons de la responsabilité du chrétien, nous disons se responsabiliser pour responsabiliser. Ça veut dire, premier bagage que nous devons faire, nous devons responsabiliser tête pam avant même que nous responsabiliser l'autre. Et troisième bagage que l'apôtre Paul a cherché à réveiller les chrétiens, il a dit que ces faux docteurs, ils ont nié aussi que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, verset 22. Ils ont même c'est des menteurs parce que
Raison qui fait un menteur, parce que monde qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Maintenant, nous dit dans le thème, non, la responsabilité du chrétien. Et parler de responsabilité, si on thème qui est vraiment large, nous dit que, titre là, il dit, se responsabiliser pour responsabiliser. C'est obliger tête pam avant même que m'obliger l'autre monde. Se faire avant même que demander au monde pour capable faire. Et à partir de ça, nous gagnons une première responsabilité que nous devons gagner comme chrétiens, c'est d'abord être chrétien. Ça veut dire, si nous avons parlé de responsabilité, première responsabilité que nous devons gagner, c'est être chrétien. Se responsabiliser pour responsabiliser, c'est une façon de dire que nous devons avant tout être chrétiens. C'est la première responsabilité. Ça veut dire ou même qu'attendez à travers les médias, si que vraiment on parler de responsabilité à travers l'église, on parler de responsabilité à travers la famille, c'est que vous besoin de responsabiliser tout d'abord. Maintenant, quand il s'agit de chrétienté, ce qui est important, c'est que vous devez être chrétien. Se responsabiliser, ça veut dire vous devez être chrétien. Pour que vous-même vous capable de faire devenir les autres des chrétiens. Parce que imaginez un monde qui t'a voulu faire un monde chrétien, et puis monde ça, il t'a pas chrétien. C'est-à-dire être chrétien, il symbolise un monde qui vit dans la présence de Dieu. Et il y a un pasteur qui nous suit à travers les médias, c'est un américain, il t'a dit que quelquefois, on peut le monde confondre la présence de Dieu avec la prière. Et là, nous t'avons arrivé à comprendre que le pasteur lui-même, il était une réalité que devait faire comprendre dans ça que le t'a dit. Parce que l'elle parlait de la présence de Dieu. La présence de Dieu, il signifie un monde qui a marché conformément avec ça que la parole de Dieu lui demandait. Et d'ailleurs, apôtre Paul dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et lorsque le Paul parlait de la prière, il pourra expliquer le conseil, il pourra dire, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils prient. Ou même qui en Haïti, ils comprennent ça. Ou quand parfois ils prient. Ma solange là, ils prient. Et bien c'est même gens, ou même qui allent à l'église, ou prier. Maintenant, ça quoi elle fait différence entre prière par là avec prière par l'autre. C'est lorsque ou d'abord vivent la présence de Dieu. Et ces présences, mon Dieu, qui prend le fait que prière par là, lui a manifesté, prière par là, lui a exaucé et lui a rempli avec puissance. C'est-à-dire, sans être chrétien, il nous est impossible de faire face au combat de cette vie. Parce que le chrétien lui-même, c'est cela qui agit avec Dieu en tout et partout. C'est cela lorsque l'on travaille là, avec le Seigneur. Lorsque l'on est en difficulté, avec le Seigneur. Lorsque l'on a un problème, encore avec le Seigneur. Et c'est comme c'est dire, le chrétien lui-même, il laisse Dieu faire pour lui ce dont il ne peut pas faire. Ça veut dire quitter à bon Dieu faire bagaille que lui-même, il n'a pas qu'à faire. Et quelquefois, lorsque nous parlons de la responsabilité du chrétien, nous dit se responsabiliser pour responsabiliser. Ça veut dire c'est être chrétien avant tout. Laisse Dieu faire ça que vous-même ou pas qu'à faire. Et dans Actes chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean, ils ont monté ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean, ils ont monté ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Mais dans le verset 2 du chapitre 3, la Bible dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et qui ça était venu faire? Il était juste venu pour le capable demander au monde à ceux qui entraient dans le temple. Et je dis, nous avons essayé de contextualiser le dire. Il y a un peu de monde qui attendait nous là peut-être, qui n'ont difficulté depuis que on est fait. Et il y a des gens qui attendent nous là peut-être, c'est un monde qui a supporté. Mais le problème n'est toujours là. Le problème n'est pas encore effacé, il n'est pas encore disparaître. Le problème est toujours là. C'est comme l'histoire de cet homme qui était boiteux dès sa naissance. Mais la Bible dit au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et dans le verset 4, comme nous dit, se responsabiliser pour responsabiliser, c'est être chrétien.
Et être chrétien signifie laisser à Dieu faire ce que vous-même ou pas qu'à faire. Et dans le verset 4, Pierre et Jean, Pierre de même que Jean, ils ont fixé yeux sur monsieur et ont dit, regarde-nous. C'est important, amen. Regarde-nous. Et la Bible dit que cet homme, il regardait monsieur attentivement. Et il attend que l'après recevoir de eux-mêmes quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. La responsabilité du chrétien, se responsabiliser pour responsabiliser. Ça veut dire, première démarche vers la responsabilité, c'est être chrétien. Et être chrétien, ça veut dire, laisse à Dieu pour le faire des bagailles que vous-même ou pas qu'à faire et que seul Dieu peut faire. Regardez Pierre et Jean, ils comprennent que ils n'ont pas qu'à faire rien pour monsieur. Mais ils obéissent, lis ça que ils ont gagné. Et qui ça ont gagné, c'est que ils ont gagné Jésus. Et la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Deuxième responsabilité, parce que nous dit se responsabiliser pour responsabiliser. Et c'est là que nous pourrons terminer. Deuxième responsabilité, elle dit se regarder avant de regarder l'autre. Ça veut dire, première responsabilité, c'était être chrétien. Deuxième, non, c'est se regarder avant de regarder l'autre. Se responsabiliser pour responsabiliser, c'est une façon de dire que nous devons nous regarder avant même de regarder l'autre. Nous devons nous arranger. Je veux dire, notre relation avec Dieu. Ça veut dire nous devons arranger relation avec mon Dieu avant même que nous demandions à l'autre monde pour ranger relation avec Dieu. Et c'est comme c'est dire dans le livre de Matthieu, en plus le monde n'a dit à l'autre là, retirez, bois ça, retirez pas bois ça, si morceau bois ça qui est dans les yeux, alors que ou même, ou un gros morceau bois dans les yeux. Ça veut dire en réalité dans la responsabilité, c'est se regarder avant de regarder l'autre. Et voyez-vous, la situation du pays, c'est que si on paquet de monde qui a gardé l'autre monde, mais au même, il va jamais garder tête pa yo. Et nous rappelez bien d'un livre qui dit que vous devez demander d'abord à ça que vous-même a fait pour le pays, pas avant même que vous demandez à un monde qui ça a fait pour le pays. Ça veut dire que vous devez utile. C'est pas un tel, c'est pas une telle qui est utile, mais c'est vous-même d'abord. C'est vous-même, c'est moi-même, et après nous allons dire c'est nous-mêmes qui est utile. Ça veut dire nous devons regarder nous-mêmes. C'est-à-dire moi de garder moi-même avant que moi regarder l'autre monde. Et je vais terminer avec l'histoire de Élisée. Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Dans 2 Rois chapitre 6, la Bible lui-même lui présenter nous l'histoire de Élisée. Les mêmes qui ont été attaqués. Les mêmes qui ont été attaqués. 2 Rois 6, le verset 8, la Bible dit que il y avait un roi en Syrie qui était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, ils ont été réunis avec ensemble de acolytes lions. Ils ont réunis pour dire que mon camp sera dans un tel lieu. Et nous pourrons attaquer l'armée d'Israël. Mais dans le verset 9, il y avait un homme de Dieu en Israël et son nom était Élisée. Il allait contre le roi Israël là pour lui dire, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. C'est-à-dire l'homme de Dieu, il n'est pas même dans le camp syrien, mais il était informé pour qu'ils ont, parce que lui-même, il était essayé, il était essayé, il était toujours continué à essayer avec Dieu. Ça veut dire lorsque nous faisons équipe avec Dieu, quelquefois, il y a une bagaille à priver, c'est que les ennemis en veulent détruire nous, au lieu que les ennemis en détruire nous, mais c'est construire, il y a construire nous parce que nous faisons équipe avec Dieu. Dans le verset 10, le roi d'Israël, il voyait des gens pour qu'il soit capable de tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais plusieurs fois. Et lorsque le roi syrien entendait comment Israël, à chaque fois que il est destiné pour aller dans le lieu, mais Israël, il connaît côté l'aléa, le roi syrien relève encore serviteur, acolyte pour dire même pas comprendre. Semblait dans mi-temps nous, qu'on traite. Semblait dans mi-temps nous, qu'on traite. Et Guillaume, nos soldats, pour répondre à roi pour dire, non, ce n'est pas un traite qui gagne dans mi-temps nous. Mais on a pas qu'on connaît moi, c'est que en Israël, Guillaume, monsieur, même si on dit on bagaille pendant un bas caban nous dans chamou, la connaît parce que les gens monde avec lui et monde ça, ils sont grands que lui, ils pas caché rien.
Ça veut dire quelquefois, mes chers amis, lorsque nous responsabilisons tête nous, ça veut dire nous d'abord faire moyen pour nous capables connaître qui est ce monde que nous y est. Ça veut dire nous regarder tête nous, le Sanapoël, la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire ça que moi je voulais faire comprendre dans le texte là, c'est que Élisée, il était responsabilisé tête lui. Élisée, il était gardé tête lui. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous montrer ça directement dans le texte. La Bible dit que roi syrien, il voyait en paquet l'armée. En fait, il voyait des chevaux, des chars et une forte troupe. Puis il a attaqué Élisée parce qu'il était informé que Élisée a Dothan. Et lorsque Élisée lui-même, il trouvait à Dothan, c'était dans la soirée, il a dormi avec tous ses serviteurs qui étaient relais Géasi. Et pendant que il levait dans la matinée, Géasi levait, il sortit de bon matin. Lorsque il gardait, pendant qu'il trouvait son tête d'aumône, il gardait en bas. Qui s'est remarqué, la ville là, il entourée avec des chevaux, avec des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous ou comment ferons-nous? C'est comme c'est dit aujourd'hui, peut-être qu'il y a des bagages qu'on trouve là-dedans, ou pas dire, ah comment ferons-nous? Ou même quand suivre nous à travers YouTube, ou non problème, peut-être qu'il y a Bill Kai pour payer, on dit comment ferons-nous? Ou même qui en Haïti, ou bien de problèmes, maladies, difficultés avec l'insécurité, on dit comment ferons-nous? C'est sûr que c'est une belle question, mais attention, lorsque vous faites équipe avec Dieu, c'est-à-dire lorsque vous-même vous acceptez responsabiliser tête part, ça veut dire ou d'accord pour marcher avec Dieu, ou d'accord pour regarder tête part dans la présence de mon Dieu, ça va arriver, même si le problème y paraît pour ébranler, mais ou pas besoin de peur parce que c'est là qui est avec vous, hein, les plus forts, parce que c'est ça qui est avec les méchants. Et rapidement, Élisée va répondre à Géasi pour lui dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée priait l'Éternel pour dire, Seigneur, ouvre les yeux Géasi pour le capable de voir. Et là, elle ouvre les yeux, il voit comment monter là, il pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça veut dire lorsque nous regardons cette panne, ça fait nous connaître qui est ce monde que nous sommes. Élisée n'a pas peur parce que Géasi vient annoncer que il y a une forte armée qui vient attaquer. Élisée n'a pas peur pour raison parce que il a gardé cette panne, il a connu qui est ce monde que nous sommes. Et maintenant, mes chers amis, l'important, lorsque nous parlons de la responsabilité du chrétien, et nous dit thème ça, il est très large. Parce qu'il y a un peu de monde qui a parlé sur lui, il y a un peu d'approche, mais approche pas non, il était centré sur ça. Se responsabiliser pour responsabiliser. Et à travers ça, nous avons essayé de garder ensemble avec vous. Première responsabilité, monde qui voulait suivre mon Dieu, c'est d'abord monde s'attadouer chrétien. Être chrétien. Et la deuxième responsabilité, c'est se regarder avant de regarder l'autre. C'est ouais tête pas avant même que voyons l'autre monde. Et je préfère vous laisser avec ce texte très important, déjà mentionné dans le message, c'est Matthieu 7, verset 3, arrivé au verset 5. Matthieu lui-même il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Se responsabiliser pour responsabiliser. À partir de là, vous verrez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dans la famille, dans la maison, dans le travail, ou quel que soit côté au passé. Et nous dit même, j'ai toujours dit dans la première église baptiste du Limbé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Travaille pour le Seigneur avant soleil la coucher, pour annoncer bonne nouvelle et tout partout. Et le Jésus va tourner pour chercher toute fidélité, mais la paix la fête dans le ciel la nous voilà. La paix va fête dans le ciel, mais la paix va fête dans le ciel.
va fête dans ciel là, nous va là. Non pas pour décourager malgré chemin difficile. Et tristesse va faire nous marcher tête en bas. Toutefois la pétale le Seigneur qui va paraître en l'air. Et l'appel la fête dans le ciel là, nous va là. Et l'appel va fête dans le ciel 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 là, nous va là. Qui perdu, qui égaré n'a péché. Yo pas béni si yo gagne un bon péché. En nous chercher pour Jésus fait yo entrer dans Pâques. Et la paix la fête dans le ciel là, nous va là. Et la paix la fête dans le ciel là. Et la paix la fête dans le ciel là. Et la paix va fête dans le ciel là. Et la paix va fête dans le ciel là, nous va là. Frères et sœurs, nous nous remercions tout le monde qui a pu suivre nous. Et je tiens à saluer surtout les parents et amis du Canada. Et je ne pas le Canada, moi Montréal, moi Québec, moi plusieurs côtés. Nous saluons l'Église baptiste francophone d'Ottawa avec pasteur Jérémy. Nous saluons Rita, nous saluons Titi Marcellus. Et nous saluons tout le monde, donc ça fait plaisir que nous rencontrions. Et bon Dieu bénit nous, bon Dieu fidèle, nous disons bon Dieu merci de ce qu'il permet que le programme là depuis 3 ans, et moi avril là fait 3 ans depuis le confinement, et nous là, nous avons et nous disons bon Dieu et merci pour ça. Nous saluons tout le monde qui est dans les États-Unis, la sœur Gladys d'Orsainville, nous avons Maïra Souba, nous avons Ira Souba, nous avons Fidner Colvert, et en plus le monde qui toujours voyait des supports pour l'église, nous disons merci à sœur Budry et Daniel, qui est à l'étranger, merci à Ray Joseph, à Enoch Toby, à tout le monde qui est vraiment attaché à ce programme. C'est parce que nous avons écouté nous que le programme a un bon sens. Donc nous disons merci. On recevra les propos de bénédiction et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.